Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des pays de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deux camps s'opposent, l'Axe et les Alliés. Les trois principaux partenaires de l'Axe sont les Allemands, l'Italie et le Japon. Ils avaient deux intérêts communs, l'expansion territoriale et la destruction ou la neutralisation du communisme soviétique. Mais à côté des trois géants, il y a des forces qui prêtent main forte. Découvrons ensemble les pays composant l'Axe. Le 1er novembre 1936, une semaine après avoir signé un traité d'amitié, l'Allemagne et l'Italie annoncèrent un axe Rome-Berlin. Le 25 novembre 1936, l'Allemagne nazie et le Japon impérial signent le pacte anticomintern, dirigé contre l'Union soviétique. L'Italie rejoint le pacte anticomintern le 6 novembre 1937. Le 22 mai 1939, l'Allemagne et l'Italie signèrent le pacte d'acier, formalisant l'alliance de l'Axe, avec des dispositions militaires. Finalement, le 27 septembre 1940, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signent le pacte tripartite, connu sous le nom d'Alliance de l'Axe. Les forces de l'Axe regroupent les nations en guerre contre les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. L'Axe fut créé le 26 septembre 1940 avec la signature du pacte tripartite par l'Allemagne, le Japon et l'Italie qui formèrent ainsi une alliance militaire. Par la suite, d'autres pays rejoignent l'alliance. Contrairement aux manœuvres alliées, celle de l'Axe n'implique pas d'opérations majeures communes aux trois principaux pays les composant. L'Allemagne et l'Italie interviennent très peu sur le théâtre d'Océanie et d'Asie du Sud-Est du conflit mondial, bien que des opérations allemandes aient lieu en Océanie avant l'entrée en guerre du Japon, tandis que le Japon n'intervient pas militairement sur les théâtres européens et moyen-oriental. À son apogée, l'Axe contrôle de vastes territoires en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. La Seconde Guerre mondiale se termine par la défaite totale de ses membres et par la dissolution de l'organisation. Il semble que le terme Axe fut utilisé pour la première fois par le premier ministre fasciste hongrois qui soutenait l'idée d'une alliance entre l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie et servit d'intermédiaire pour apaiser les tensions entre les deux pays en vue de former une telle association. La mort subite du ministre en 1936 et l'arrivée au pouvoir de son successeur non fasciste mit fin à l'application initiale de la Hongrie, mais le rapprochement de l'Allemagne et de l'Italie était de plus en plus clair. L'Allemagne nazie fut de manière non officielle le leader de l'alliance qu'elle a permis de créer avec le pacte tripartite. L'Allemagne était menée par Adolf Hitler. Les citoyens allemands ressentent comme une humiliation le traité de Versailles, qui mettait enfin à la Première Guerre mondiale, ampute l'Allemagne de larges parties de son territoire. La pression des réparations provoquant une hyperinflation au début des années 20 et l'occupation de la Ruhr fragilise la République de Weimar. Bien que l'Allemagne commence à se relever à partir du milieu des années 1920, la Grande Dépression entraîne un effondrement de l'économie et la montée des forces politiques promouvant des solutions radicales aux problèmes du pays. Les nazis, menés par Adolf Hitler, propagent la légende du coup de poignard dans le dos selon laquelle l'Allemagne a été trahie par les juifs et les communistes, et promirent de ramener l'Allemagne au rang de grande puissance, en rassemblant les populations allemandes d'Europe au sein d'une grande Allemagne. Avec la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, l'Allemagne viole les causes du traité de Versailles et commence à réarmer. Elle annexe ensuite l'Autriche en 1938, les régions des Sudètes, puis toute la Tchécoslovaquie en 1939. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, l'Allemagne envahit l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Sud. En juin 1941, elle se lance à la conquête de l'Union soviétique. Elle subit de terribles revers à Stalingrad, à Koursk, sur le front russe et à l'Alamein, en Afrique, commandé par le maréchal Rommel. Les débarquements en Normandie et en Italie créèrent une guerre sur trois fronts qui provoque l'effondrement des armées allemandes et du Troisième Reich au printemps 1945. Le royaume d'Italie était dirigé par Benito Mussolini au nom du roi Victor Emmanuel III. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'Italie était entrée en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en 1915 en espérant obtenir les territoires qu'elle convoitait. À la fin de la guerre, les gains étaient inférieurs à ce que leur avait été promis lors du pacte de Londres en 1915. Les nationalistes et l'opinion publique virent cela comme une injustice et un affront vers les 600 000 soldats italiens tués. Ce ressentiment associé aux dissensions internes et aux problèmes économiques permirent aux fascistes menés par Benito Mussolini de prendre le pouvoir en 1922.
À la fin du XIXe siècle, après l'unification italienne, un mouvement nationaliste se développe qui devait permettre d'incorporer les régions italophones comme la Dalmatie sous la domination étrangère au sein de l'Italie. Le régime fasciste avait également l'intention de créer un nouvel empire romain, dans lequel l'Italie dominerait la Méditerranée. En 1935-1936, elle envahit l'Éthiopie. La Société des Nations proteste, même si aucune nation ne fut prise à son encontre. L'Italie se retrouve isolée sur la scène internationale. En 1937, elle quitte la Société des Nations et rejoint le pacte anticomintern signé par le Japon et l'Allemagne l'année précédente. En mars-avril 1939, l'Italie annexe l'Albanie et le 22 mai, elle signe le pacte d'acier avec l'Allemagne. L'Italie n'entre en guerre que le 10 juin 1940 et elle signe le pacte tripartite en septembre avec le Japon et l'Allemagne. L'armée italienne n'était cependant pas prête pour une guerre de cette envergure et ses opérations en Grèce et en Afrique du Nord se transforment rapidement en débâcle. Elle n'évite un désastre militaire complet que grâce à l'intervention allemande dans les Balkans et en Libye. Malgré des succès initiaux, les Allemands et les Italiens sont chassés d'Afrique en 1943 et la même année, les Alliés prennent pied en Sicile et dans le sud de la péninsule italienne. La population est épuisée et a perdu confiance en Mussolini. Le 25 juillet 1943, le roi Victor Emmanuel III démet Mussolini de ses fonctions et entame des négociations secrètes avec les Alliés. L'armistice est signé le 8 septembre et l'Italie rejoint le camp des Alliés. L'Allemagne désarme, l'armée italienne prend le contrôle du reste du nord de la péninsule et installe un gouvernement fantoche. La République sociale italienne gouvernée par Mussolini qui existe jusqu'en mai 1945. Le Japon était la principale puissance de l'Axe en Asie et dans le Pacifique. L'Empire du Japon était une monarchie constitutionnelle dont le souverain, l'empereur Hirohito, jouissait d'un statut quasi divin. À la suite de tensions internes et du ralentissement économique des années 1920, les militaires japonais prennent le contrôle du gouvernement. Depuis la restauration de Meiji dans les années 1870, le Japon s'était lancé dans une série de conquêtes militaires en Asie en vue de s'approprier les ressources qui lui manquaient. Il annexe la Corée en 1910 puis la Mandchourie en 1931. Cette politique expansionniste lui valut l'hostilité des membres de la Société des Nations qu'il quitte en 1933. Il se rapproche alors de l'Allemagne et de l'Italie qui menaient une politique d'expansion similaire. Le Japon signe le pacte anticomintern en 1937 pour se prémunir d'une attaque soviétique. En 1937, le Japon se lance dans une guerre contre la Chine. Malgré des succès initiaux, l'armée impériale japonaise s'avère incapable de contrôler un territoire aussi vaste et instable que la Chine, et l'invasion s'arrête. À la suite du revers face aux soviétiques en 1939, le Japon décide de se tourner vers le sud. Après la chute de la France en 1940, le Japon s'empare de l'Indonésie française. Cependant, les États-Unis décident d'organiser un embargo sur le pétrole à destination du Japon pour le pousser à cesser sa politique expansionniste. À partir de décembre 1941, le Japon mène une offensive fulgurante et s'empare des Philippines, de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Birmanie, et de nombreux archipels dans le Pacifique. Son expansion est stoppée en 1942 lors de la bataille de Midway et de Guadalcanal. La puissance industrielle des États-Unis fait que le Japon est progressivement repoussé jusqu'à ses îles principales. La guerre en Asie et dans le Pacifique dure jusqu'en septembre 1945, lorsque le Japon capitule à la suite des bombardements atomiques et de la déclaration de guerre de l'Union soviétique. La Hongrie est gouvernée par Horthy. La Hongrie fut le premier pays à adhérer au pacte tripartite en septembre 1940 à la suite de ses membres fondateurs, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. À la fin des années 1910 et au début des années 1920, l'instabilité politique fit s'effondrer la jeune République et un régime de régence permanent fut établi par Horthy en 1920. Horthy était un aristocrate hongrois qui a servi en tant qu'amiral dans la marine austro-hongroise. Les nationalistes hongrois étaient poussés par l'envie de récupérer les territoires perdus lors du traité du Trianon. La Hongrie se rapproche donc de l'Allemagne et de l'Italie qui partagent avec elle l'envie de réviser les modifications territoriales consécutives à la Première Guerre mondiale. Ce positionnement pro-allemand permit aux Hongrois de recevoir des territoires tchécoslovaques et roumains lors des arbitrages de Vienne en 1939-1940. Elle participe également à l'invasion de la Yougoslavie et annexe des territoires au nord de la Serbie. Plus de 500 000 soldats hongrois combattent sur le front de l'Est. Cependant, les armées hongroises manquent souvent d'équipement et d'entraînement.
À partir de 1944, l'avancée soviétique pousse Horthy à tenter de négocier une armistice avec les Alliés. Cependant, les Allemands envahissent le pays et installent un gouvernement de confiance. Budapest est finalement prise en février 1945 après une dure bataille. Lorsque la guerre débute en septembre 1939, la Roumanie était un royaume proche de la France et de la Grande-Bretagne et allié à la Pologne. Elle était gouvernée par le roi Charles II de Roumanie. Cependant, après l'invasion de la Pologne puis de la France, la Roumanie se retrouve isolée et les aimants fascistes et pro-allemands commencent à se développer. Le pays perd un tiers de son territoire à la suite de la cessation de la Bessarabie à l'Union soviétique, de la Transylvanie à la Hongrie et la Dobradja à la Bulgarie. Pour apaiser les éléments fascistes et obtenir la protection de l'Allemagne, le roi doit nommer le général Antonescu au poste de Premier ministre en septembre 1940. 2 jours plus tard, Antonescu force le roi à abdiquer et installe le fils du roi, Michel, sur le trône. Puis il se nomme conductator et reçoit les pouvoirs dictatoriaux. La Roumanie rejoint le pacte tripartite le 23 novembre 1940. Les troupes allemandes entrent sur le territoire en 1941 en vue de l'invasion de la Yougoslavie et de l'Union soviétique, mais également pour s'assurer le contrôle des riches ressources en céréales et en pétrole. Cependant, avec le reflux des armées allemandes, le roi Michel Ier organise un coup d'État contre Antonescu le 23 août 1944 et rejoint le camp des Alliés. Les armées roumaines combattent en Autriche et en Tchécoslovaquie aux côtés des soviétiques jusqu'à la fin de la guerre. La Bulgarie était dirigée par le tsar Boris III lors de l'entrée du pays dans l'Axe en mars 1941. La Bulgarie a été un allié de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale et elle espérait récupérer les territoires qu'elle convoitait depuis les guerres balkaniques. Durant les années 1930, l'extrême droite pousse le pays vers l'Allemagne nazie et en 1940, la Bulgarie put obtenir grâce au soutien allemand la Dobroudja du Sud qu'elle avait perdue au profit de la Roumanie en 1913. La Bulgarie participe à l'invasion de la Yougoslavie et de la Grèce, auquel elle annexe des portions de territoire. Malgré les demandes allemandes, la Bulgarie ne participe pas à la guerre contre la Russie aux côtés de l'Allemagne du fait du lien historique entre les deux pays. En revanche, elle déclare la guerre aux alliés occidentaux, ce qui lui vaut d'être souvent bombardée par les aviateurs américains et britanniques. Après la chute de la Roumanie, l'armée rouge est aux portes de la Bulgarie et lui déclare la guerre le 5 septembre 1944. L'armée bulgare ne se bat pas et Sofia tombe 3 jours plus tard. Le nouveau gouvernement déclare la guerre à l'Allemagne et rejoint le camp des Alliés. Comme on l'a vu, l'Axe est fondé par les puissances de l'Allemagne, l'Italie et le Japon, auxquelles est venu s'ajouter d'autres puissances au fur et à mesure de la progression de l'Allemagne, et a quitté l'Axe au fur et à mesure également du retrait des Allemands. Cependant, leur participation n'est pas égale et la qualité de l'armée est variable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.